Principal, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, ce matin, les réactions au rapport dévastateur du vérificateur général sont unanimes. Odeur de scandale dans le Devoir, du grand n'importe quoi dans la presse. Toujours dans la presse, la garderie, les copains d'abord. Et j'en passe, Monsieur le Président. C'est un véritable doctorat d'incompétence que le vérificateur général a décerné à la présidente du Conseil du Trésor. Un doctorat d'incompétence. Elle a rejeté 3 500 places qui lui étaient recommandées par ses fonctionnaires pour, Monsieur le Président, retenir 3 700 places qui n'étaient pas recommandées et qui étaient jugées de qualité insatisfaisante. Tout ça à cause de la Caisse électorale du Parti libéral. On est face à un cas sans précédent. Le vérificateur général, lui, ne pouvait aller plus loin. Maintenant, c'est à la commission Charbonneau d'enquêter. Est-ce que le ministre de la Justice va élargir à l'octroi des places en garderie le mandat de la commission Charbonneau? Madame la ministre de la Famille. Monsieur le Président, je veux juste... Monsieur le Président, je veux revenir sur certains éléments de la question du député. D'abord, lui rappeler qu'à aucun moment, lorsqu'on regarde la qualité ou la faisabilité des projets, n'ont été compromis par ma collègue du Conseil du Trésor. À ce sujet, le vérificateur général disait « Notons que les pourcentages à l'égard de l'évaluation et de la qualité et la faisabilité des projets retenus mais non recommandés par le ministre restent globalement les mêmes que ceux relatifs aux projets recommandés par le ministère, Monsieur le Président. » Alors, le vérificateur général a effectué des analyses importantes au ministère sur le processus d'attribution des places. J'ai eu l'occasion de revenir sur les modifications qui ont été faites, mais en même temps, je lui repose la question, que ce soit pour le CPE Petit Cheminot dans la capitale nationale ou que ce soit pour le CPE de l'hôpital Jean Talon, des projets non recommandés par le ministère, mais acceptés par le gouvernement. Est-ce que le député pense qu'on devrait retirer ces places-là? Est-ce qu'on devrait aller voir les parents et de dire que ces projets-là n'auraient pas dû être autorisés? Terminant. Si c'est le cas, qu'il le dise. Eh oui, c'est ça. Première complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Hier, le député libéral de Brome-Missisquoi disait aux francs-tireurs « Je ne me suis jamais senti à l'aise avec la commande de 100 000 $ au ministre. Tu es quasiment obligé de te tourner vers la clientèle que tu desserres comme ministre. Tu es obligé de te déguiser en quêteux pour celui qui te demande un permis. » Monsieur le Président, c'est exactement ce qui s'est passé dans le scandale des garderies libérales. On a favorisé la famille libérale avant les familles québécoises. Monsieur le Président, je répète ma question. Est-ce que la commission Charbonneau va enquêter là-dessus? Madame la ministre de la Famille. En même temps, Monsieur le Président, je prends un instant pour rappeler, oui, dans le processus en 2008, on avait annoncé à l'origine 9 000 places et par la suite, on a appelé un projet pour 18 000 places. C'est pas juste le gouvernement qui voyait les besoins importants au Québec face à développer des places. J'ai même un communiqué de la part du député Bergeron de Verchères qui était content de voir qu'on accélérait les places, Monsieur le Président. Alors, on comprend le contexte de 2008. Tous les députés dans tous les comtés souhaitaient voir le développement des places. Et le gouvernement du Québec... S'il vous plaît, le respect, ça passe d'un côté comme de l'autre. Hein? On pose la question, on écoute la question, il faut aussi écouter la réponse. Alors, terminez donc votre réponse. Je voulais simplement amener, Monsieur le Président, c'est que le gouvernement voulait et veut toujours répondre aux besoins des familles partout au Québec. Okay. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, la ministre disait en 2009 « J'ai autorisé personnellement les places en garderie ». Or, le rapport du vérificateur général nous apprend que près du tiers des projets retenus étaient situés dans des endroits où les fonctionnaires estimaient pourtant qu'il y avait un surplus de places. Curieusement, comme Laval, le fief de la ministre, et Anjou, le fief du député de La Fontaine. Cette utilisation des fonds publics à des fins partisanes est tout à fait scandaleuse. Je répète ma question, est-ce que la commission Charbonneau va enquêter là-dessus? Madame la ministre de la Famille.
Monsieur le Président, il y a eu l'octroi des places en service de garde partout au Québec, Monsieur le Président. Encore une fois, les députés de l'opposition veulent essayer de faire une lecture sélective des projets quand ils savent très bien qu'ils ont fait des représentations, j'en ai fait la preuve, ont déposé des lettres pour des CPE, pour des projets dans leur comté, et le gouvernement a accepté ces projets-là pour pouvoir répondre aux besoins des parents, Monsieur le Président. Alors, on a agi en fonction des critères, on a voulu développer des places, notamment en Poupon. C'est ça qui a mené notre action. Maintenant, revenons sur ce que le vérificateur général nous a fait un certain nombre de commentaires sur comment mieux faire les choses. On a pris acte de ça et on pose des gestes pour s'améliorer.